Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler d'un verset. Nous allons expliquer un verset que beaucoup de personnes tordent le sens, beaucoup de personnes ne comprennent pas, un verset qui semble contredire la parole de Dieu, puisque la Bible nous dit qu'il existe un seul Dieu, nous croyons en un seul Dieu. Mais comment se fait-il que Dieu peut-il nous dire dans le psaume 82, voilà, psaume 82, le verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et nous pouvons même voir également Jean, voilà, Jean chapitre 10, le verset 34. Et ça, c'était lorsque Jésus était en train de discuter avec les pharisiens et les scribes. Et concernant la divinité, ils vont accuser Jésus de blasphémer parce que Jésus disait qu'il était Dieu. Et regardez la réponse qu'ils vont donner à Jésus. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Et donc, quand Jésus cite ce verset, il fait en fait référence à Psaume 82, le verset 6. J'ai dit, vous êtes des dieux, que nous avons lu tout à l'heure. Et il dit, verset 36, s'il a appelé Dieu ceux à qui la parole a été dressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, voilà, s'il a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée. Je vais m'arrêter là. Ok, donc voilà un peu un passage que nous avons vraiment besoin de comprendre. Parce que là, ce verset-là nous dit que Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle et qui dit, vous êtes des dieux. Donc beaucoup d'hommes de Dieu, ou bien certains hommes de Dieu aujourd'hui, enseignent la doctrine des petits dieux. Ils disent aux chrétiens que les chrétiens sont des dieux. Ils sont des divinités, ils sont des dieux. Parce que voilà ce que Psaume 82, le verset 6 dit. Dieu lui-même dit que nous sommes des dieux. Donc comment comprendre ce verset? Est-ce que réellement nous les chrétiens, nous les hommes, nous les enfants de Dieu, nous les fils de Dieu, est-ce que nous sommes des dieux? Est-ce que nous sommes des divinités? Voilà la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Chers frères et sœurs, vous savez, c'est malheureux de le dire, l'Église est dans une confusion totale. L'Église est dans un mélange total. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui est qui. On ne sait même plus qui croire. Voilà. Moi, souvent, je reçois des messages des chrétiens, de certains chrétiens, frères et sœurs, d'autres même qui ne veulent même plus aller à l'église. Parce que il y a tellement de confusion. Il y a tellement de messages contradictoires. Il y a tellement de paroles contradictoires. L'autre va dire ça, l'autre va dire ça, l'autre va dire... Arrivé un moment, on se perd, on ne sait même plus qui dit la vérité. Et Satan s'est arrangé pour que l'église soit dans cette confusion. Pour que la voix de la vérité soit calomniée. Pour perdre les âmes. Jésus a dit qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes se lèveront. Et ils vont séduire beaucoup de personnes. Frères, nous sommes à la fin des temps. Et si nous croyons que nous sommes à la fin des temps, nous devons réaliser, nous devons comprendre que parce que nous sommes à la fin des temps, plusieurs faux prophètes, plusieurs faux hommes de Dieu qui se présentent à nous comme des serviteurs de Dieu, comme des pasteurs, mais en réalité, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et quand nous écoutons le témoignage de plusieurs mystiques, de plusieurs satanistes, c'est vrai que parmi eux, il y a beaucoup qui sont des faux, mais il y a des gens qui ont vraiment vécu des expériences. Et qui disent que en ces temps de la fin, Satan a décidé de former des pasteurs mystiques occultes et de les envoyer dans les églises
pour égarer le maximum de personnes. Donc les marabouts sont devenus maintenant des pasteurs, des féticheurs sont devenus maintenant des pasteurs, des mystiques sont devenus maintenant des pasteurs. C'est pour cela que quand vous allez dans leur église, ils ne vous enseignent pas la vérité. Ils ne vont jamais parler du péché. Et même quand, ou bien même quand ils parlent du péché dans leur message, ils vont parler du péché en général. Mais prêcher sur des péchés spécifiques, enseigner la vérité, pointer du doigt le mal des gens, ils ne le font jamais. Ils vous parlent de la prospérité. Ils vous parlent des miracles. Ils vous parlent des prodiges. Ils vous parlent de plein d'autres choses pour vous endormir, pour que lorsque l'enlèvement va venir, vous puissiez rater l'enlèvement. Et beaucoup de chrétiens, je vous assure que si Jésus venait aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement. Frère, c'est une vérité. C'est une vérité. Parce qu'on est dans du one-man show. On est dans le spectacle. On est dans les divertissements. Alors que le diable est en train de travailler pour plonger le monde dans le chaos. C'est-à-dire que quand on regarde, excusez-moi, quand on regarde vraiment l'insouciance de l'Église aujourd'hui, quand on regarde l'insouciance des enfants de Dieu, on se demande est-ce que nous réalisons à quel temps et à quelle époque nous sommes? Est-ce que nous savons le monde dans lequel nous sommes, le temps qu'il fait sur le plan spirituel, sur l'horloge de Dieu? Nous sommes à quelle époque? Frère, je vous dis, il nous reste quelques secondes sur l'horloge de Dieu. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Vous savez, Élisée a dit à Géasi, quand Géasi allait courir après Naaman pour aller prendre les vêtements, l'argent, les biens de Naaman, Élisée lui a dit ceci: est-ce le temps, Géasi, est-ce le temps d'amasser de l'or et de l'argent? Non. Il y a un temps pour toutes choses. Nous sommes arrivés à une période où nous devons craindre Dieu. Nous devrons être attachés au Seigneur. Nous devons vivre dans la sainteté, dans la pureté. Nous devons nous éloigner de tout ce qui nous éloigne de Dieu. La masturbation, la pornographie, la fornication, l'adultère, le mensonge, la tricherie, la malhonnêteté, cette double vie que nous vivons. Nous devons nous éloigner de cela, craindre Dieu et vivre pour lui. C'est le temps d'être saint comme Dieu lui-même est saint. Frère, il ne nous reste plus suffisamment de temps. C'est pour cela que toutes les doctrines pernicieuses, tous les faux enseignements, nous devons nous éloigner de cela. Amen. Et voilà un enseignement, une doctrine de démon, un enseignement pernicieuse qui est rentré aujourd'hui dans l'église. Vous êtes des dieux. Voilà ce que des pasteurs disent aux chrétiens: vous êtes des dieux. En citant Psaume 82, le verset 6. Et ce qui est grave, vous savez, ce qui est grave, c'est que les gens citent des versets sans expliquer le fond des versets. Il ne s'agit pas de citer les versets, mais il s'agit de comprendre ce que ce verset-là veut dire. Parce que quand nous lisons la Bible, frère, il existe un seul Dieu. Parce que quand on parle des dieux, quand on dit de façon générale, généralement, quand on dit un peuple adore plusieurs dieux, quand on dit Dieu, on parle de la divinité. On parle de la divinité. Donc vous avez des peuples qui adorent plusieurs dieux. Mais nous, les chrétiens, nous n'adorons pas plusieurs dieux. Nous tous, nous savons que nous adorons un seul Dieu. Et donc, si nous adorons un seul Dieu, la question qu'un vrai chrétien doit se poser, c'est que quand la Bible dit que nous sommes des dieux, de quoi la Bible parle? Ou bien quand Dieu dit vous êtes des dieux, de quoi Dieu parle? Dans quel contexte et dans quelles circonstances
Dieu a dit que nous sommes des dieux. Est-ce que quand Dieu dit que nous sommes des dieux, est-ce que Dieu est en train de dire par là que nous sommes des divinités? Ou bien ça veut dire autre chose? Chers frères et sœurs, quand nous lisons, regardez, quand nous lisons Ésaïe chapitre 37, le verset 16, l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux de la terre. On dit c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Deutéronome 6, le verset 4. Écoute Israël. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il est le seul Dieu. Et quand nous venons un verset, c'est vrai qu'il y a beaucoup de versets, mais nous allons juste lire, je cite seulement quelques passages, parce qu'il y a d'autres versets. Jacques 2, ça c'est le Nouveau Testament, Jacques 2, le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Tous ces passages, il y en a d'autres, montrent en réalité que les chrétiens, que les enfants de Dieu, que le peuple juif, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, pardon, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, il est le seul vrai Dieu, il est la seule divinité. Il n'y a pas deux divinités, il y a une seule divinité. Nous n'adorons pas plusieurs dieux, nous adorons un seul Dieu et il existe un seul Dieu, pas deux. Frères, vous comprenez? Donc, comment nous pouvons comprendre ce verset de Psaume 82, le verset 6? Et là, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, comment on peut comprendre cela? Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Vous savez, quand vous lisez un verset, il y a plusieurs versets comme ça. Il y a des versets, quand vous lisez ces versets-là, vous devez comprendre que il y a une explication au-delà de ce que vous lisez. Il y a une explication en profondeur. Il ne s'agit pas d'expliquer ces genres de versets-là de façon superficielle et de s'arrêter à une lecture superficielle. Vous allez vous égarer. Parce que la Bible ne peut pas se contredire. La Bible ne peut pas dire que nous, il y a un seul Dieu et en même temps dire que nous sommes des dieux. Non. Donc, c'est pour cela que je dis, quand vous lisez des passages ou bien deux passages de la Bible qui semblent se contredire, c'est que parmi ces deux versets-là, il y a un que vous n'avez pas compris correctement. Et quand c'est comme ça, il faut s'asseoir et chercher et se poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu voulait dire lorsqu'il dit dans Psaume 82, le verset 6, j'ai dit, vous êtes des dieux. Voilà la démarche. Amen. Parce que malheureusement aujourd'hui, dès qu'on vient présenter aux chrétiens des versets, au lieu de s'asseoir pour chercher à comprendre, ils avalent, ils acceptent tout. Frère, c'est pas comme ça. Et j'ai déjà dit que même le diable est venu tenter Jésus. Quand vous lisez la tentation de Jésus dans le désert, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, le diable est venu tenter Jésus en citant des versets dans la Bible. Il a dit à Jésus, jette-toi du haut du temple, car il est écrit. Et le verset que le diable a cité à Jésus se trouve dans le Psaume 91. Jette-toi du haut du mur du temple, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Jésus savait que le diable est en train de citer ce verset-là hors de son contexte. Il est en train de faire une lecture superficielle de ce verset dans le but de tromper Jésus. Mais Jésus connaissait trop la parole. Il lui a dit, Satan, il est aussi écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Voilà comment Jésus a vaincu le diable. Frère, si vous ne sondez pas les Écritures, si vous ne lisez pas les versets bibliques en profondeur, si vous ne vous posez pas des questions et que dès que les gens viennent vous dire « Oui, la Bible dit » et puis vous avalez, les gens vont vous tromper, ils vont vous égarer, ils vont vous manipuler. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont dans la servitude, ils sont exploités, on leur vend du vent et ils acceptent. Parce qu'ils ne lisent pas leur Bible, ils ne sont pas sérieux dans la lecture de la parole de Dieu. Il y a un seul livre dans ce monde qui est la parole de Dieu. Mais combien de chrétiens passent leur temps à étudier sérieusement ce livre? Et comme mon père spirituel le disait, tous ceux qui ne lisent pas leur Bible méritent d'être séduits par le diable. Méritent d'être séduits par le faux prophète. Ils méritent. Ils ont le temps de regarder des films pendant 4 heures du temps. Ils ont le temps de regarder, de s'asseoir devant des jeux vidéo pendant 2 heures, pendant 1 heure du temps, mais n'ont pas le temps de lire le seul livre qui contient la parole de Dieu. Ils méritent d'être séduits. C'est pour cela qu'à la fin des temps, plusieurs personnes vont être séduites par le diable. Chers frères et sœurs, je vous en prie, je ne dis pas ça pour vous condamner, mais pour que nous puissions prendre conscience et revenir à la vérité. Les temps sont mauvais, les temps sont finis. Revenons à la parole et interrogeons-nous. N'avalons pas tout ce que les gens nous disent. Vous êtes des dieux. Et avant d'expliquer ce verset, j'aimerais d'abord vous dire, vous montrer des gens ou bien des êtres qui ont voulu être semblables à Dieu, qui ont voulu être des dieux et ils ont été chassés. Parce que cette histoire, c'est une histoire qui est très très dangereuse. Cette doctrine est une doctrine démoniaque. Parce que si vous ne comprenez pas bien ce passage, vous allez avaler une doctrine démoniaque. Le premier être qui a voulu être semblable à Dieu, ça se trouve dans Ésaïe. Ésaïe 14, le verset 2. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, écoutez très bien, et ça, quand ce passage-là parle de Satan, du diable, pourquoi le diable a été chassé du ciel? Parce qu'il a voulu être semblable au Très-Haut. Regardez, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, premier jeu. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, deuxième jeu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, troisième jeu. À l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, quatrième jeu. Je serai semblable au Très-Haut, cinquième jeu. Je serai semblable au Très-Haut. En un mot, je serai semblable à Dieu. Je serai là une divinité. Et puis Satan a été chassé du ciel. Parce qu'il a voulu être semblable à qui? À Dieu. Donc voilà le premier être. Un chérubin protecteur. Satan le diable. Que souvent les gens appellent, qu'on appelle généralement Lucifer. Qui a été chassé du diable. Pourquoi? Parce qu'il voulait être Dieu. Deuxième
Le deuxième personnage, ou bien le deuxième couple, ça nous voyons cela dans Genèse. Genèse. Frère, faisons beaucoup attention. Genèse chapitre 3, ça c'est lorsque Dieu a créé l'homme. Et Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur tout, qu'il règne sur tout. Dieu l'a mis dans un jardin d'Éden, un paradis terrestre. Et regardez ce que le diable va venir leur proposer. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu, parce que Dieu avait dit à l'homme, vous connaissez toute cette histoire, Dieu avait dit à l'homme que l'homme ne doit pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et que le jour où ils vont manger, ils vont mourir. Ça, c'était le commandement de Dieu. Mais regardez ce que le diable va venir leur dire. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Frère, vous comprenez? Après le diable, Satan a été chassé du ciel parce qu'il voulait sembler à votre. Il vient maintenant faire une proposition à l'homme. Il dit non, vous allez être comme des dieux. Ce même message que les gens aujourd'hui enseignent dans les églises, vous êtes des dieux. C'est ce que Satan venait dire à l'homme. Vous allez être comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'homme a obéi, quand l'homme a voulu être comme Dieu, il a été chassé du ciel. Pardon, il a été chassé du jardin d'Éden. Chassé! Et l'homme qui devrait vivre éternellement, et l'homme qui devait réellement, qui avait toute la domination sur toute la terre, qui régnait, qui gouvernait, parce que Dieu lui avait donné gloire et autorité sur toute la terre, l'homme a été déchu, l'homme a été chassé. Parce que Satan est venu lui vendre un message, est venu lui donner, lui faire croire un message démoniaque, être semblable, être des dieux, connaissant le bien et le mal. Et l'homme a perdu sa place. Vous comprenez? Frère, vous comprenez? Même lorsque nous lisons Ézéchiel concernant le prince de Tyr, Ézéchiel 28, le verset 2, Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Donc Dieu va dire au prince de Tyr, écoute, tu es un homme, tu ne peux pas être Dieu, tu n'es pas la divinité. Donc Satan voulait être comme Dieu, il a été chassé. L'homme a voulu être comme Dieu, il a été chassé. Frères, faisons attention. Donc, vous voyez très bien que ce message d'être des dieux, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est le premier message que le diable est venu dire à l'homme. C'est l'une des doctrines pernicieuses et diaboliques que Satan est venu prêcher à l'homme dans le jardin d'Éden. Et l'homme a mordu. Et vous avez beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se prennent pour des dieux. Vous avez des pasteurs qui viennent dire aux chrétiens qu'ils sont des dieux. Et ils acceptent. Même chose comme le diable est venu dire à l'homme que vous allez être comme des dieux. J'écoutais même un pasteur. Je ne vais même pas dire son nom parce que je n'ai pas envie de dire son nom. Qui dit non, la prière, c'est le fait que l'homme donne la permission à Dieu pour agir sur la terre. Et que sans la permission de l'homme, sans la prière, sans que l'homme ne donne la permission à Dieu, Dieu ne peut rien faire sur la terre. Rien. Et j'étais là, je voyais des chrétiens qui acclamaient. La prière, c'est la permission que l'homme donne à Dieu pour que Dieu puisse agir dans sa vie, pour que Dieu puisse agir sur la terre, dans sa juridiction qui est sur la terre. Et que Dieu ne peut rien faire sans que l'homme ne lui donne la permission. Boy! C'est terrible. Hein? Et les chrétiens sont là. Ils avalent. Quand Dieu créait le ciel et la terre, il a demandé la permission à qui?
Quand Dieu maudissait l'homme dans le jardin d'Éden, malgré qu'il lui a donné toute l'autorité, il lui a donné domination, il a demandé la permission à Adam. Quand Dieu a envoyé le déluge sur la terre au temps de Noé pour détruire le monde, il a demandé la permission à qui? Quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il a demandé la permission à qui? Même Abraham est venu plaider. Il dit, Seigneur, est-ce que si tu trouves 10 justes à Sodome, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Dieu dit, non, si je trouve 10, mais il n'y a pas 10 justes, donc je vais détruire. Et Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Il a demandé la permission à qui? Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Personne. Quand Dieu dans sa préscience a fixé la fin du monde, il a demandé la permission à Dieu. À qui? À l'homme? Jamais. Tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà ce que Dieu a dit. Il dit à l'homme, homme, tu n'es pas Dieu. Il ne faut pas penser que tu es une divinité. Tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière. Frère, il faut qu'on explique les choses. Maintenant, nous allons expliquer. Qu'est-ce que nous devrons entendre lorsque Dieu dit « Vous êtes des dieux » ? Et ça, nous voyons déjà cette explication-là. Quand Dieu dit dans ce passage, dans Psaume 82, « Vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut », ici, ce que Dieu voulait dire par ce verset, nous trouvons cela dans Genèse chapitre 3, depuis le commencement. On voit le sens qu'on doit donner à ce verset. Genèse chapitre 3, le verset 22. Frère, écoutez très bien parce que c'est à partir de là que vous allez maintenant comprendre ce que Psaume 82 veut dire. C'est vrai que Dieu a dit à l'homme, quand l'homme a péché, Dieu a dit à l'homme, tu es maudit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, c'est la sueur de ton front, tu vas manger. Mais voilà ce que Dieu va dire à l'homme. Dieu va dire, pardon, dans Genèse chapitre 3, le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Écoutez-moi très bien. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Je pourrais même dire, voici l'homme est devenu comme un Dieu. Avec petit d, un Dieu, comme l'un de nous. Mais dans quel domaine, dans quel contexte, dans quelles circonstances l'homme est devenu comme l'un de nous, comme Dieu? Pour la connaissance du bien et du mal. C'est tout. L'homme est un Dieu pour la connaissance du bien et du mal. Vous savez, quand le diable a tenté l'homme, il lui a dit, vous allez être comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà le domaine dans lequel Dieu considère les hommes comme des dieux. Simplement, pas en tant que des divinités. Pas en tant que des dieux, en tant que des divinités, non. Mais ils sont des dieux pour la connaissance du bien et du mal. En un mot, les hommes maintenant peuvent par eux-mêmes savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Ils ont cette capacité-là de désormais connaître à un certain niveau que ça c'est bien, que ça c'est mal. Dans ce sens-là, ils sont comme des petits dieux, pas des divinités. Ils sont comme des petits dieux dans le domaine de la connaissance du bien et du mal. C'est un peu comme un professeur de mathématiques qui enseigne, par exemple, qui enseigne les mathématiques. Il y a plusieurs opérations mathématiques. Et puis il dit, dans le domaine des soustractions, cet élève est comme un professeur. Parce qu'il a tellement bien compris la soustraction qu'il est même capable de l'expliquer aux autres. Donc, quand je vais venir parler de la soustraction,
Je vais le laisser vous expliquer la soustraction. Moi, je vais m'asseoir et puis il va vous expliquer la soustraction parce qu'il comprend très bien. Il est comme un professeur dans le domaine des soustractions. Mais est-ce que quand un professeur dit ça, ça veut dire que cet élève-là, c'est un professeur? Non. Non. C'est simplement une comparaison. C'est simplement que il lui dit, dans ce domaine spécifique-là, il a les capacités d'enseigner, de discerner, de faire des choses comme s'il était un professeur. Vous comprenez? Donc, dans le domaine de la connaissance du bien et du mal, l'homme est comme un petit Dieu. C'est pour cela que quand vous allez chez n'importe quel peuple, ils n'ont pas besoin de venir lire la Bible. Ils savent que voler là, c'est pas bon. Ils savent que tuer là, c'est pas bon. Ils savent que chercher la femme de ton ami, c'est pas bon. Ça, c'est la connaissance du bien et du mal de façon générale qui est dans le cœur de chaque être humain. Vous savez, la notion du bien et du mal se définit par rapport à Dieu seul. C'est Dieu seul qui dit ce qui est bien, c'est Dieu seul qui dit ce qui n'est pas bien. Le péché se définit par rapport à l'être suprême qui est Dieu. Et il a permis à ce que il nous a permis d'avoir en nous cette capacité de pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Et spécifiquement pour nous les chrétiens, spécifiquement pour le peuple juif, ils étaient considérés comme des dieux dans le sens où ils avaient la loi de Dieu. Ils avaient la parole de Dieu. C'est pour cela que quand vous lisez par exemple Jean, quand Jésus reprend le texte de Psaume 82, le verset 6, regardez ce que Jésus dit. Jean 10, le verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle, parlant de la loi, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée. Vous comprenez? Ça veut dire que on a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée. Ce n'est pas n'importe qui. Ceux à qui la parole a été adressée. Ok? Puisqu'ils ont la parole de Dieu, puisqu'ils ont la loi de Dieu, puisqu'ils savent ce que Dieu leur a dit est bien, puisque Dieu leur a expliqué dans sa parole ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, ils sont capables de juger selon la justice de Dieu. Ils sont capables de juger comme Dieu. Dans ce sens-là, ils sont comme des petits juges, des petits dieux, parce qu'ils exercent la justice. Ils ont la connaissance de la notion du bien et du mal. Ils ont la pensée de Dieu exprimée dans la parole. En ce sens-là, ils sont des dieux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des divinités, frère. Et même quand nous lisons, regardez, on va même lire le psaume 80, le psaume 82 même dans son contexte. Regardez, psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il siège au milieu des dieux. Jusqu'à quand, écoutez très bien, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux orphelins et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. N'ont-ils ni savoir ni intelligence? Ils marchent dans la ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des filles du Très-Haut. Vous comprenez? Parce que les rois, les juges, les magistrats, les sacrificateurs devaient rendre justice. Parce qu'ils avaient la loi de Dieu. Ils devraient juger, ils devaient rendre justice aux pauvres, aux orphelins, aux indigents, comme Dieu le voulait, comme s'ils étaient à la place de Dieu, parce qu'ils avaient la connaissance de la parole de Dieu. Donc ils étaient un peu comme des petits dieux pour rendre justice, parce qu'ils avaient la connaissance de la justice de Dieu. Mais qu'est-ce qu'eux ils faisaient? C'était le contraire. Ils ne rendaient pas justice. Ils toléraient la méchanceté. Les rois, les juges, les princes faisaient ce qui était mal. Et c'est ça. Que ça affligeait Dieu. Et Dieu dit, mais moi j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous devez rendre justice. Parce que vous avez la parole, vous avez la connaissance, vous avez la Torah. Mais vous mourrez comme des princes quelconques.
Pourquoi? Il dit, lève-toi. Et puis regardez, on dit, cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Qu'est-ce qui fait qu'un homme peut tomber? C'est quoi? C'est le péché. Qu'est-ce qui fait que les hommes s'éloignent de Dieu? Ils sont séparés de Dieu pour l'éternité, c'est le péché. Donc, connaissant ma parole, vous devrez vivre dans la sainteté, vous devez rendre justice, mais vous mourrez parce que vous vivez dans le péché. Frère, voilà l'explication de ce verset. Vous êtes des dieux parce que vous étiez appelés à faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mal, à rendre justice. C'est tout. Ce verset ne veut en aucun cas, ce verset ne veut en aucun cas ne veut dire que nous sommes des divinités. Que personne ne vous trompe. L'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Voilà l'explication. Frère, vous avez compris? Donc, quand les gens viennent vous dire que vous êtes des dieux, qu'ils vous disent ce que ça veut dire. Vous êtes des dieux pour la connaissance du bien et du mal. Cela ne veut pas dire que vous êtes des divinités. Vous êtes capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Vous êtes capable de créer. Vous êtes capable de guérir les gens par vous-même, par vos propres forces. Vous êtes capable d'opérer des miracles par vos propres forces. Vous êtes capable d'agir comme la divinité. Non. Un Dieu qui tombe malade, il n'est même pas capable de se soigner. Un Dieu qui meurt. Un Dieu qui, le monde dans lequel il est, tout est rempli de confusion. Il n'a même pas le pouvoir de changer les choses. Ça, c'est pas une divinité. L'homme n'est pas une divinité. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, voilà, j'ai vraiment voulu faire cette vidéo parce que ce sont des faux enseignements que nous entendons de plus en plus dans les églises. On dit aux chrétiens, vous êtes des dieux. Et vous savez, quand vous dites à quelqu'un, tu es un dieu, nous tous, on sait ce que Dieu est. Quand on dit divinité, on sait ce que Dieu est capable de faire. Donc, quand vous dites à des gens, vous êtes des dieux, sans leur expliquer ce que ça veut dire, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre dans leur cœur? La même semence que le diable a sémé dans le cœur de l'homme, vouloir être semblable à Dieu. Donc, chers frères et sœurs, cette doctrine qui consiste à venir dire aux chrétiens qui sont des dieux, c'est une doctrine démoniaque. Voilà. Si on ne vous explique pas exactement ce que cela veut dire, ça devient une doctrine démoniaque et satanique. C'est ce que Satan est venu dire à l'homme. Non, si tu manges, si vous mangez, vous allez être comme des dieux. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention à toutes ces doctrines pernicieuses qui égarent les gens. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des dieux dans le sens de la divinité. Mais on peut nous considérer comme des dieux pour la connaissance du bien et du mal. C'est tout. C'est là. C'est tout. C'est dans ce domaine-là. La connaissance du bien et du mal. Étant des enfants de Dieu, lisant la Bible, ayant la connaissance de Dieu, connaissant la pensée de Dieu au travers de sa parole, nous pouvons connaître ce qui est bien, ce qui est mal, et agir avec justice et équité pour la gloire de Dieu. C'est tout. Amen. Voilà, donc soyez bénis. Nous allons nous arrêter là. Shalom et à la prochaine. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.